tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on démarre la journée dans une nouvelle ville, Tokat. Ville pas trop plébiscitée, hein, pas trop connue, franchement. Je n'en avais pas entendu parler avant. Donc on va la découvrir tranquillement. Là, petit déjeuner en rooftop, la classe. Hein. La classe, en tout cas, la première vue de la ville comme ça, depuis le rooftop de l'hôtel, c'est stylé. Hein. C'est stylé, il y a quelques trucs à voir. Hein. J'ai fait des recherches, il y a quelques trucs sympathiques à voir. Donc là, il est 10h. Hein. 10h, c'est tard pour démarrer la journée, hein, pour sortir dehors. J'avoue, le matin, il caille et tout. Il fait très très bon la journée, il fait même chaud, mais le matin, il fait un peu froid. Quoi. Ça me refroidit. D'ailleurs, je devais rester à Sivas pour un jour ou deux, mais je vois que le deuxième jour, il fait 13 degrés et pleut. J'ai dit non, non, non. En plus, après ça, moi, je pars dans le sud-est côté Syrie, là. Donc là-bas, c'est encore l'été, 30 degrés et tout. Du coup, je vais zapper cette journée, 13 degrés plus. Là, je vais la zapper, quitte à perdre une nuit d'hôtel, je crois. Hein. Donc voilà, on va se visiter cette ville qui a l'air très intéressante. Je termine mon petit kawa que je bois dans le verre de thé. Rien à voir. Il doit y avoir qu'une seule personne dans toute la Turquie qui fait ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se dirige. J'avais préparé un petit musée avant de venir, bien avant de venir. Hein. Et donc là, j'ai checké sur mon Google Maps quoi faire. J'ai vu qu'il était pas loin. Donc là, j'y vais direct. On se balade dans les rues de Tokat du coup. Et j'aime bien parce que c'est la Turquie. Là, tu sens vraiment la Turquie quoi. Et ça, c'est bon. Elle est bien cette moto là. Elle fait pas de bruit, vous voyez? À chaque fois, je vous dis quoi? À chaque fois, je vous dis, les motos, les engins à moteur, c'est bon, faut les éradiquer de la surface de la Terre. Ils font mal au crâne. Vous voyez cette moto là qui fait aucun bruit, rien, mais c'est parfait. Et c'est ça qu'il faut, ça y est, c'est terminé les engins à moteur. Ça, il faut qu'on arrête avec ça. Bon, en tout cas, voilà. Comme vous le voyez, l'Anatolie. Comme on l'aime, comme on veut la voir. On se retrouve au musée tout de suite. Voilà, on est au fameux musée, très intéressant. Donc je viens d'apprendre l'histoire de ce monsieur, un grand héros de l'armée ottomane, Gazi Osman Pacha. Donc c'est un héros de guerre, donc la guerre avec les Russes en 1877. Il est de Tokat, du coup, c'est pour ça qu'il y a un musée sur lui. Donc héros de guerre, très beau musée, très intéressant. Donc les gens de Tokat forcément sont fiers de lui. Donc là, l'autre salle. Bon là, il y a une petite illustration sur la guerre contre les Russes. Donc là, c'était la guerre ancienne, les tranchées, etc. Avec une belle petite musique. Le directeur du musée, là, il me suit à la trace. Il est là depuis tout à l'heure, il bouge pas. Et là, j'ai kiffé ici. Que voilà, c'est lui, donc Gazi Osman Pacha, le héros de la guerre, décoré par un sultan très important, le sultan Abdulhamid II. Donc c'est le sultan de la fin de l'Empire ottoman en fait. Il a essayé de redresser l'empire qui était en déliquescence depuis un moment. Mais il n'a pas eu assez de temps, du coup l'empire s'est effondré. Il y en a eu un autre après, mais c'était un peu, comment dire, un peu des marionnettes quoi. C'était plus les sultans au pouvoir, c'était les révolutionnaires, Atatürk, etc. Voilà, super intéressant. Gazi Osman Pacha qui est donc de Tokat, avec le sultan de l'Empire ottoman, de la fin de l'Empire ottoman, Abdulhamid II.
Bon, il y avait un autre musée juste à côté sur Atatürk, c'était intéressant. Apparemment, Atatürk il serait venu ici à Tokat et il aurait mangé dans la maison. Il y avait des pièces et tout conservées. Mais c'est relou, il n'y a personne dans le musée. Du coup, le gars, il te suit, il parle pas, hein, il te parle pas, mais il reste là, il est à côté de toi, il bouge pas. Tu sais, c'est stressant, tu vois. Du coup, t'es pas à l'aise pour faire ce que tu veux, pour faire une vidéo et tout. Et de toute façon, il m'a dit pour une vidéo, tu dois avoir l'autorisation du musée, je sais pas quoi. Dommage, hein. En tout cas, c'était vraiment intéressant là, le musée Gazi Osman Pacha donc de Tokat et le musée d'Atatürk aussi, c'était intéressant, mais je sais pas. Dommage. Voilà, on a fini avec le musée donc Gazi Osman Pacha, super intéressant, hein, franchement. Soldat de grands héros de l'Empire Ottoman. Donc originaire de Tokat, ça permet de... Ouais, il y a de l'histoire partout, hein, franchement. C'était relou, le directeur il était là, il me lâchait pas, il me regardait, je pouvais pas faire mes vidéos tranquille. Mais bon, il était cool. Je me rappelle plus si je l'ai dit ou quoi, mais vraiment avoir des fontaines comme ça là, il y en a partout en Turquie, c'est top. Même pas besoin d'aller au magasin chercher une bouteille. Non, t'as ta bouteille avec toi, tu remplis, tu bois, c'est le top du top. Bon, là on est au square de la tour de l'horloge. Les Turcs ils aiment bien les tours de l'horloge. C'est vrai, j'avoue, c'est stylé. Donc là, franchement, de ce que je vois de Tokat jusqu'à maintenant, ça me plaît bien, hein, parce que c'est vraiment le bled quoi. C'est vraiment le bled, vous voyez comme le papa là qui est devant là, voilà, tu le vois là. Rien que lui, à lui seul, il te représente la pure Turquie quoi. Voilà, le chapelet à la main, le béret. Salam alaikum. La moustache. Voilà, et autre anecdote, c'est écrit en arabe dessus sur la tour. Ah bah c'est l'Empire Ottoman, hein. C'était comme ça l'Empire Ottoman. Après, il y a même un QR code sur le truc. Ah, c'est marrant. Attendez, je fais une petite pause, je vais le prendre en QR code, comme ça je vais lire après. Et autre anecdote, j'ai jamais vu un magasin de montres aussi stylé et aussi bien placé. Franchement, là tu pouvais pas mieux faire. La tour de l'horloge et l'horloger ici, le magasin de montres. C'est trop marrant, franchement, le meilleur emplacement du monde pour un vendeur de montres, un horloger, franchement. Là, on va aller se trouver un petit resto. Il y a ce qu'il faut en tout cas dans toutes les villes, partout où tu passes, t'as l'embarras du choix. Moi j'aime trop voyager dans les pays où tu galères pas pour manger, et franchement, où non seulement tu galères pas pour manger, mais en plus c'est pas cher. Donc la Turquie vraiment, elle en fait partie, mais dans le top 5. La Turquie pure et dure, on vous dit. Ah, la cireur. Salam alaikum. كيفاش؟ ما فهمتش. كلشي مزيان، كلشي فهمت الشيء. Bon bah écoutez, hein,
c'est la folie. Hein. J'ai commandé un Adana. Franchement, regardez-moi comment c'est servi, comment c'est. Moi je commande le Adana, le plat Adana, c'est ça. Eux ils te servent en plus salade, je sais pas, je crois que c'est du ayran. Non, moi j'ai pris un coca à la base, j'ai pris un Turkish Cola. Quand on peut prendre un Turkish Cola, on ne cherche pas à comprendre. D'ailleurs, le Coca-Cola turc, c'est exactement la même chose de toute façon qu'un Coca. Elle est où la différence? C'est la même chose. Donc, plutôt que de faire du Coca ici, vendre du Coca, avoir des usines de Coca, mais il faut les fermer, on n'a pas besoin de Coca. Vous faites du Coca turc. Le propriétaire de la marque va devenir millionnaire. Bon, il est peut-être déjà, mais bon, il va devenir encore plus riche. À quoi ça sert d'avoir du Coca quand tu as ça, quand tu as des usines qui peuvent te fabriquer ça? C'est exactement le même goût, tout est nickel, pas besoin d'avoir du Coca. D'ailleurs, tous les pays devraient faire pareil. Bon, les Américains, ils sont forts, on va pas dire le contraire. Coca-Cola, tout ça, c'est un truc de fou. Ils ont touché le monde entier. Tu vas au fin fond du Congo, tu vas trouver du Coca-Cola. Voilà. Mais c'est un truc qui est facilement imitable. Voilà, tu le fais, tu le vends, on n'a pas besoin de Coca-Cola. Ça y est, ils sont déjà multimilliardaires. Ça y est, c'est bon, maintenant, il faut donner la chance aux autres. Franchement, moi, je dis, il devrait y avoir que ça en Turquie. C'est pas la peine de Coca, Pepsi, à quoi ça sert? C'est la même chose. Voilà. Donc, on va commencer à déguster un peu. Bon, il y a le blé là, on connaît, mais super bon. Bien assaisonné. J'ai toujours mon petit piment. Non, je l'ai pas toujours, pardon. Là, je l'ai. Je suis bien content. J'avais honte. La dame qui m'a servi là, elle vient, elle parle arabe. Moi, je parle arabe, mais je parle que, étant né en France, je parle que l'algérien. Et même le maghrébin plutôt, l'adalja. Je ne parle que à 60%, on va dire, maximum. Mais voilà, l'arabe classique, je ne le parle pas, je ne peux pas le parler, c'est impossible. Mais elle le parle, je ne sais pas comment, ni pourquoi. Mais en tout cas, bon, on va déguster tranquille ce plat et on se retrouve après. Bon bah écoutez, on a super bien mangé, hein. Franchement, avec des petits légumes, tout était cuisiné. Ça m'a coûté 285, attendez, ça vient combien? Attends, je regarde vite fait. Pourquoi j'ai pas regardé avant? On va le couper au montage. Oui, il y a le montage, on coupe ça en 2 secondes, il n'y a pas de problème. 285 avec la boisson, ça m'a coûté exactement 7,50 € avec la boisson. Pour un repas de roi, franchement, c'est exceptionnel. Donc voilà, en tout cas, Tokat, ça me plaît bien. Hein. Franchement, j'ai assuré avec mon programme. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais le programme là, je regrette. Il n'y a aucune ville que je regrette. Hein. Toutes ces villes-là, c'était des villes que je ne connaissais pas, surtout Tokat. Qui vient à Tokat? Personne. Personne ne vient à Tokat. Aucun Français ne vient à Tokat. Encore à Massia, voilà, Massia c'est valeur sûre. Il y avait quoi encore? Massia, bon, Bursa on connaît. Quoique même Bursa, c'est pas tout le monde qui y va. Mais pourtant c'est magique. J'ai fait quoi encore? Bah, Afyon Karahisar, personne n'y va. C'était trop bien. Vous avez la vidéo. C'était un pur moment de kiff. Un pur moment de kiff. La pure Turquie quoi. Voilà, j'ai fait Afyon Karahisar. J'ai fait quoi encore? Attends. Afyon Karahisar, Konya. Et avant Afyon, j'étais où? Bon, je vous dis la vérité, j'ai dû mettre une pause hein, pour me rappeler que j'étais avant Afyon, j'étais à Eskişehir. J'ai dû mettre pause. Donc, ouais, Eskişehir, pareil, hein, c'est pas une ville qui est trop visitée. Hein. C'est pas une ville qui est trop visitée. Mais j'ai bien kiffé, hein. J'ai bien kiffé Eskişehir, je m'attendais pas à ça. Parce qu'on me disait, Eskişehir, ville étudiante, ville qui bouge, mais alors, ça j'en ai rien à foutre de ça. Étudiants, machin, les pubs, tout ça, ça m'intéresse pas. Discothèque, ceci, c'est pas pour ça que je viens. Ni les ambiances étudiantes, franchement, c'est pas mon truc. Et voilà, donc ça me disait rien Eskişehir, je me suis dit, écoute, on va tester quand même. Bien sûr, j'avais regardé les vlogs, hein. Il y en a 2-3 qui sont partis, enfin 2-3, je sais pas si c'est 2-3.
Genre un, Benenko. Lui, il a fait un bon road trip en Turquie lui aussi. Il est bon, hein. Je pense que vous le connaissez tous. Ah ouais, il a fait un road trip en Turquie, mais un vrai de vrai quoi. Mais le mien à côté, c'est rien. Et du coup, j'avais pas mal regardé ses vidéos. Et comme lui, c'est un gars simple, et ben ça colle parfaitement quoi. Donc voilà, là je sais même pas où on est, si on est au centre-ville. Non, on n'est pas au centre-ville ici. Non, le centre-ville, c'est où il y a le pont et tout là. On va aller tout à l'heure. Ouais, c'est super beau, hein. Franchement, super agréable. Bien sûr, il y a le soleil, donc quand il y a le soleil, ça embellit tout. Donc voilà, et d'ailleurs en parlant de ça, je vais faire un tour dans une autre ville après-demain ou demain. Ouais, demain, attends, je suis perdu. Bref, après-demain ou demain. Et ce que je sais, c'est que quand je vais arriver dans cette ville, là il fait 30, hein, il fait 30 degrés. Déjà la ville, elle est en altitude apparemment. C'est pas trop le même climat qu'ici, bien qu'il y ait que 100 km. Il va faire 14 degrés avec de la grisaille et tout. Je vais quand même aller visiter, tant pis. Au début, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis dit que j'allais pas y aller. J'ai réfléchi, je dis non, parce qu'il y a des trucs intéressants là-bas. Il y a pas mal de monuments seldjoukines, en plus moi j'aime bien ça. Donc voilà. Mais en tout cas le choc thermique il va être incroyable. Mais c'est pas grave, je vais me faire violence pour un jour, pas de souci, on va faire avec. Et ensuite cette direction le sud-est et là-bas l'été il va perdurer encore longtemps. Donc je me dis que voilà, le soleil va arriver. Ce sera juste un jour, il n'y a pas de problème. Monsieur Erdogan. Allez, je vais voir ce que je fais pour la suite. Bon, là j'ai rendez-vous, je suis invité à boire un café avec un Turc qui a grandi en France. Il me semble, hein, je suis même pas sûr en fait, parce que je connais une fille en France, Nathalie. D'ailleurs, merci Nathalie pour l'accueil, pour l'hospitalité. Donc j'ai rendez-vous avec son frère, elle m'a dit il faut absolument que tu ailles voir mon frère, etc. Il est là-bas et tout. Donc ça fait plaisir, on va pouvoir discuter un peu de la ville, de la région, de la vie ici. Et voilà, l'hospitalité turque, hein, vous connaissez. Hein. En tout cas, moi je la connais moi. Qu'est-ce que tu veux boire? Non, on va rien boire, c'est déjà trop là. C'est déjà trop. Non, il faut boire quelque chose avec. Non, je te jure, je peux pas. Un thé, non? Hein? Un thé? Non, je t'assure. Tu bois de l'eau normale ou de l'eau? Non, rien, je t'assure rien. Bize 2 tane de su, bana 1 tane çay. Eline sağlık, teşekkür ederim. Ouais, ça filme, après je couche. Après tu partages ça. Voilà. Ah, si tu le partages, il faut que je le dise. Hein. Je ne ferai pas des gâteaux à tout le monde. Hein. Il ne faut pas tous venir. Hein. Bon, là on est avec le plus algérien des Turcs. Donc il a vécu en Algérie en 10 ans. Oui, un peu plus. Ouais. Voilà, un peu plus de 10 ans. C'est vrai. En étant un vrai Turc, ça c'est sûr. Et pour s'il y a des Algériens qui te suivent, c'est ce que je parlais un peu avant, vous avez vraiment un pays magnifique. Soyez-en, comment dire, au courant et prenez soin de votre pays. Il est vraiment incroyable. Incroyable. Bismillah. Tu sais pourquoi la culture, la cuisine turque elle est si bonne? Parce qu'on peut dire qu'elle est bonne. Ouais, bien sûr qu'elle est bonne, je rigole. Parce que, à peu près pendant 4-5 siècles, elle a gouverné sur toute la Méditerranée. Et bien, chaque culture
c'est-à-dire européenne, italienne, Afrique du Nord, l'Arabie Saoudite, l'Est, la Russie, de partout. Il y avait une culture qui venait. Et quand tu viens avec telle culture, tu viens avec telle culture gastronomique, ta coutume de la façon dont tu t'habilles. C'est pour ça que c'est très 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 riche en cuisine. Tu m'as dit que tu allais dans la ville de Gaziantep. C'est la folie. Renommé, hein. Ah oui. C'est là que tu vas manger le vrai baklava. Parce que ça vient de là-bas. Je suis pas trop baklava, mais il y a plein de trucs que j'adore. Écoute, tout ce que tu as mangé le baklava à Istanbul ou à un autre endroit, il faut que tu le remanges là. Parce que ce n'est pas la même chose. Mais justement, quand tu étais en Algérie, tu as remarqué beaucoup de choses qui venaient de l'Empire ottoman. Déjà les gâteaux, le baklava, déjà ça c'est... Oui, mais vous ne préparez pas de la même façon Oui, que mais nous. ça vient de là quoi. Même Oui, le ça nom. vient de là. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il y a beaucoup de Turcs, il y en a d'Algériens, pardon, on va dire beaucoup de ça. Il y a beaucoup d'Algériens d'origine turque. J'ai un ami, un très bon ami. Allah rahmou, il vient de perdre sa femme, mais qui a une jeunette, Inch'Allah. Il s'appelle Monsieur Zoubir et son nom de famille c'est Istanbuli. Le Istanbuli, ça veut dire. Incroyable. Là, c'est de la folie. J'ai jamais entendu un nom comme ça. Il s'appelle Zoubir Istanbuli, le monsieur. Peut-être qu'il est plus turc que moi. Parce que la Turquie, dans la Turquie, le peuple qui a le moins, tu sais c'est qui? C'est les Turcs. C'est-à-dire, ouais, les Grecs. Parce que la Turquie, comme je te dis, c'était un grand empire. Quand l'empire a commencé à se refondre, tous les gens de pays d'Israël se sont réunis sur le territoire turc actuel. Et on dit qu'il y a plus de 32 ou 33 pays d'origine différentes. On peut parler des Arabes, les Lazes, les Kurdes, tout ça, ça a créé la Turquie. Ouais. Je connais pas mal parce que c'est vrai que depuis leur voyage que j'ai fait, c'est là que j'ai vu les édifices et tout. Et j'ai regardé plein de documentaires, j'ai des livres, j'ai plein de livres sur la Turquie. Bah, tu savais. Et donc c'est vrai que je me suis pas mal renseigné sur l'histoire. Bon, je n'étais pas un enfant très doué à l'école. J'étais même très mauvais, on va dire franchement. Comment dire ce que j'aimais le plus à l'école, où j'avais tout le temps une très bonne note, c'était l'histoire. Ah. Que ce soit notre histoire ou l'histoire d'un autre pays. Quand j'étais en Algérie, ce que j'aimais le plus, c'est m'asseoir pendant une table ici de personnes qui ont 80 ou plus, Ouais. demander leur permission, je m'assieds avec eux, je commandais mon thé, mon café, et juste je les écoutais. Qui parlent avant, pardon. Il y a des gens qui n'arrivent pas à savoir encore la valeur des Moudjahidines de l'époque, qui ont fait la guerre contre les Français pour avoir l'indépendance. Ils racontent des histoires, des tortures, des trucs, Ils sont battus. c'est de la folie. 1,5 million. C'est de la folie. À l'époque, au début de la guerre d'indépendance commence en Algérie, d'après ce qu'on m'a dit, la population, elle était à peu près de 5 millions. Après la guerre, elle était de 3,5 millions. C'est de la folie. Tu tues un tiers d'un peuple. Ils ont gagné leur terre avec leur sang. C'est ça qu'ils ont cette fierté-là. Tu as eu l'occasion de visiter l'Algérie? Ouais, bien sûr. Tu es allé à Alger? Je suis allé à Lyon. Est-ce que tu es allé au musée Makamche, quand du temps de fête? La première fois que je suis allé, tous les gens me regardaient, moi j'avais les larmes. Tu as vu ce qu'ils ont fait? C'est de la folie. Et après, moi ce qui me déteste le plus, c'est après ils viennent et ils se retournent vers nous et ils nous disent vous êtes des barbares. Va voir les barbares. Ouais, ils ont tout arraché à l'époque. C'est vraiment Massacre de Sétif, etc. Et du coup, tu parles là? un peu, je suis bien, mais je suis bien. Comme je parle de français, il y a beaucoup de gens en Algérie qui parlent de français. Ouais. Je ne me suis pas cassé la tête à essayer d'apprendre l'arabe.
Mais du coup, toi, quand tu étais en Algérie, tu étais dans le milieu du foot, hein, c'est ça? Non, dans le milieu du business. Ah, d'accord. Tu connais bien tu connais bien les gens du foot, etc. Oui, bien sûr, comme j'ai joué avec 4 anciens joueurs de l'équipe nationale de l'Algérie. Et ceux qui ont gagné la Coupe d'Afrique en 1990 en Algérie, la plupart qui jouaient, c'est mes amis. Chérif El Ouazani. Jamel, gardien de but Kamel, Kadri, magnifique. Mais le doué dans tout ça, c'était Moussi, Nordi. Il était incroyable. Il était très très doué. Et en quelle année c'était là-bas? En Algérie, Ouais. la première fois que je suis allé, c'était en 2009. Mais je suis resté juste une semaine. Après 2010, j'étais plus en Algérie qu'en Turquie. C'est là, c'est pendant cette période-là que tu as fait les 10 ans? Oui. Ah, moi je pensais que c'était dans les années 90. Non. Dans les années 90, je jouais au football ici. D'accord. Ah, ta soeur m'a dit que tu as joué avec l'équipe nationale turque et tout. J'ai été formé au centre de formation de l'Olympique Lyonnais pendant 3 ans. Après, à l'époque, Avec Olas. Jean-Michel Aulas, non. Tout le monde est resté dans le ventre de sa mère 9 mois. C'est vrai, on est tous pareils. Je mange pas. Voilà, là, je te jure, j'avais pas l'appétit. On mange quand même. Évidemment. J'avais bien mangé dans un resto à midi là. Très très bon. Öğlenler bir restoranda çok güzel yemek yedim diyor. Alhamdulillah. Très bien accueilli. Franchement. Le pays changé, c'est bien. Dans les pays comme la Turquie, Ouais. dans les pays comme l'Algérie, tout le temps, tu récolteras ce que tu sèmes. Ouais, c'est ça. Si tu sèmes, C'est pas vrai, ton non, c'est pas comme ça en vrai. En Turquie par exemple, ou en Algérie, si tu sèmes, tu vends, tu récolteras la tempête. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu sèmes du vent, tu récolteras la tempête. C'est-à-dire, si tu t'approches mal, Oui, tu auras beaucoup c'est plus normal. mal. C'est normal. Algérienne, mais tunisienne. Algérien. Algérienne. Il y en a là d'ailleurs. Algérienne, là, moi, maison ici, de l'autre côté, tunisienne. Donc voilà, après ce super moment passé chez une famille locale, accueilli comme un roi, super bien accueilli par Hamdi, donc ça fait plaisir. On a passé un bon moment et d'ailleurs j'ai pu en apprendre sur la Turquie, en côtoyant les gens qu'on peut en apprendre. Et là j'en ai vraiment appris, en une après-midi je vous assure j'en ai appris, là j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, chercher une mosquée là, vous voyez, chercher une mosquée histoire de m'arrêter vite fait. Alors là elle est vraiment atypique la mosquée. Je vous assure quand quand je la voyais de loin là, je me dis attends, c'est un château d'eau ou j'avais l'impression que je m'approchais d'un château d'eau, je pensais pas que c'était une mosquée, je pensais que la mosquée elle était derrière. Regardez. Non, mais... c'est un ancien château d'eau, c'est pas possible. Non mais je pense vraiment que c'est un ancien château d'eau. Franchement. Ouais donc c'est pour ça, c'est vraiment atypique cette mosquée là. Bon, pour le coup, on va être clair, hein. On va pas tourner autour du pot, elle a aucun charme. Elle a aucun charme la mosquée, c'est par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire ou de voir. Non mais c'est pas... attends, il faut que je me renseigne, c'était pas une mosquée ça, attendez, je vais me renseigner. Hein. Je vous jure, je vais me renseigner, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Je mets un petit coup de pause et je vous reprends. Bon, on va pouvoir clôturer la journée ici. Il est à peine 20h. Je suis déjà KO avec la vadrouille d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, super journée et riche. Surtout parce que j'ai pu aller à la rencontre d'une famille turque par l'intermédiaire d'une amie en France. Merci Nathalie, merci encore. Franchement, ça fait super plaisir de pouvoir
de pouvoir de pouvoir s'immerger dans une famille turque, quoi. Ça fait plaisir. Donc ta mère, donc la maman super gentille, le frère super gentil. On a passé un bon moment, on a mangé ensemble, on a bu un café ensemble, un petit goûter. J'ai pu aller chez eux, parler de tout et de rien. C'était super intéressant. Un vrai moment de voyage, quoi. Donc voilà, c'était tip top. Et demain on continue. Demain on continue. Je vais déjà partir sur ma nouvelle destination demain, mais ce sera le soir. Donc voilà, on va profiter la journée encore au max ici parce que ça mérite. Il y a encore plein de lieux à visiter. C'était une super journée à Tokat, dans une ville inconnue au bataillon, pour le grand public en tout cas. Voilà, moi ça me plaît grave. Et on ne manque absolument de rien dans cette ville, il y a tout ce qu'il faut. Resto, hôtel, café, tout, à gogo. Rien à dire. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Et moi, il est 20h et je vous jure, je vais rentrer à l'hôtel, je vais prendre une douche, je vais faire 2-3 trucs et boum, je vais profiter pour recharger les batteries. Allez, je vous dis à plus tard. Salut, ciao.